Et bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je suis en rando pendant 3 jours, donc si ça vous intéresse, vous regardez la première vidéo. Mais là aujourd'hui c'est comme écrit dans le titre, je vais vous présenter mon sac de rando pour 3 jours. Donc nourriture plus eau bien sûr, dormir, fabriquer le camp, faire le camp, etc. Donc pourquoi il est sur le dos? Tout simplement parce que je vais vous montrer comment je suis quand je marche. Donc j'ai une paire de bâtons, c'est super méga important. Sincèrement ça aide à mort quand on marche, surtout avec un sac qui est quand même assez lourd. Ensuite sur le devant là on va voir, j'ai la carte qui est accrochée d'un côté par un petit anneau porte-clés quoi, et de l'autre côté par un S-binner. Comme ça je peux l'enlever. Voilà. Je peux l'enlever s'il s'accroche pas dans mon gant. Je peux l'enlever et tout simplement tourner et regarder la carte. Et si j'ai besoin, forcément ici. Donc pardon, comme je disais, donc un S-binner de ce côté-là. Et si j'ai envie, donc je la déplie. Puis ça me peut permettre d'avoir un visuel complet sur la carte. Donc on peut la replier et la raccrocher ici sur les deux petits anneaux qui sont sur le sac. Donc voilà, un système qui est fort intéressant. Quoi d'autre? On va enlever le sac et puis je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Et donc voilà, c'est quand même un sac qui est plutôt gros, plutôt énorme même je dirais. Et je mets le petit sursac là dessus pour tout simplement cacher la hache qui est à l'extérieur du sac, que vous allez voir tout de suite. Voilà, tout de suite. Donc voilà le sac vu de dos. Donc je vais faire rapidement une présentation du sac, mais ce sera très rapide, je la ferai plutôt une prochaine fois après un test plus intensif. Mais comme on va voir vraiment du gros rembourrage, une ceinture abdominale vraiment épaisse, pareil des bretelles, les bretelles en S qui sont assez confortables, et le système V+ de chez Tasmanian Tiger. Donc bien sûr c'est un sac de chez Tasmanian Tiger. Voilà, on passe à devant. Donc sur le devant du sac avec le sursac, voilà ce que ça donne. Un sac tout vert, rien de plus banal, bien épais. Alors le sursac, il est fourni avec le sac, c'est pour ça qu'il est vert et que j'ai laissé ça. Il est tout simplement en dessous, on peut le ranger en dessous le sac à son emplacement prévu. Donc voilà le sac vu du devant, donc c'est un sac qui est assez épais, vous voyez une poche à l'extérieur, une hache, d'autres choses qui sont à l'extérieur parce que j'ai pas assez de place à l'intérieur. Donc voilà, un petit tour donc rapide au niveau de la ceinture. De ce côté gauche, on va voir une petite pochette de la marque Arc'teryx, il me semble bien. Et dedans qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, Arc'teryx, Arctis, oh là, pas Arc'teryx. Et dedans on va avoir des outils Laserman avec sa pince Wave, que je vais faire une présentation prochainement. De l'autre côté de la ceinture, alors ça c'est on va dire du secours parce que j'en ai pas besoin, toujours de la marque Arctis. Des Kleenex pour aller aux toilettes ou pour se moucher ou pour nettoyer ou quoi que ce soit. Un autre Kleenex au fond. Et là surtout du chocolat, des barres, des trucs énergétiques. Alors tout ça je m'en sers pas parce que tout simplement je teste. De toute façon je vous mettrai un. Enfin, vous allez juste sur ma chaîne et vous verrez que j'ai fait une vidéo sur la nutrition, et en fait je suis en train de tester un produit, et donc ça c'est vraiment par secours si vraiment j'ai un gros coup de fatigue ou quoi que ce soit. Une boîte avec dedans de la poussière de sèche-linge et de l'écorce de bouleau, donc tout simplement un kit pour allumer le feu. Rien de plus, rien de moins. Voilà, on passe sur les côtés du sac. Alors du côté droit du sac, on va avoir une hache, donc c'est là pareil, il y aura une présentation future. C'est une Wetterling, si elle veut bien. Voilà. Donc c'est une Wetterling, je ne sais plus laquelle c'est. De toute façon je vous ferai une présentation aussi. Là je viens de la voir, donc elle est en test. De l'autre côté c'est ma petite trousse, on va dire un peu de survie, où il y a tout ce qu'il faut pour le kit feu, etc. Je vous ferai peut-être une présentation aussi un jour de
cette pochette parce que je l'emmène un peu partout à chaque fois que je suis en balade, même 1 heure ou quoi. Je l'ai toujours avec moi. C'est comme les couteaux. Alors à une main, c'est vraiment pas pratique du tout. Voilà comment se présente l'intérieur. Donc je vais pas faire une présentation approfondie, mais en gros il y a des couteaux, il y a de la corde, il y a des pastilles pour purifier l'eau, il y a encore de la petite cordelette, il y a un fire steel, un briquet pour affûter, pour huiler son couteau, de l'écorce de bouleau, mais un peu plus dur, du PQ d'urgence à l'intérieur avec la poussière de séchage. En fait ici il est ici le tissu pour huiler les couteaux, briquet, du scotch noir et encore des allumettes au fond et encore des allumettes. Donc pas mal d'allumettes, comme je vous ai dit, pas mal de choses pour le feu surtout, mais en gros tout ce qui touche un peu feu, couteau, survie, donc voilà. Et un beau patch. De l'autre côté du sac, donc du côté gauche, on va avoir qu'une seule pochette cette fois-ci, avec rien d'autre. Juste une pochette de la marque Hasardfort avec un patch qui brille dans le noir. Alors je vais avoir un stylo de la marque 511, un petit bout de paracord dévidé qui va se permettre tout simplement comme dragon pour les couteaux quand je fais du bâtonnage. Et rapidement à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir, mais je vais rapidement vous dire ce qu'il y a. Il y a un mousqueton, un grand mousqueton pour quand je me sers du hamac, des piles de rechange, donc des piles CR123 et des piles AA, plus un adaptateur d'une lampe que je viens de vous présenter là, la Phoenix HL, je sais plus combien, c'est la lampe frontale. Donc allez voir dans mes vidéos précédentes. Tac, et à l'intérieur ici, justement la lampe que je vais bientôt devoir mettre parce qu'il commence à faire nuit. Hop, une lampe et tout ce qui est secours, donc du gel hydroalcoolique, une couverture de survie petite taille, plus ma trousse de soins avec bobologie, pansement, voilà, quelques petits trucs à avoir toujours sur soi, quoi. Et on passe à l'intérieur du sac. Donc comment se présente le sac? Il a en fait une grande poche de 45 litres et une petite poche de 15 litres. Donc la petite poche elle va servir pour moi en gros à tout ce qui est petits outils ou quoi que ce soit d'autre, ou les choses que je vais atteindre rapidement comme le bonnet, les gants, etc. Et donc c'est ce qui sera dedans forcément. Donc je vous le dis, c'est que c'est comme ça que je fais. Je vais pas tout sortir parce qu'il commence à faire nuit et qu'il faut encore que je fasse le camp. Donc voilà. Donc un bonnet, des gants de travail, donc des gants qui sont quand même en cuir assez durs, assez intéressant, une paire de chaussettes que je mets pour le soir ou pour la nuit. Tac. Qui sont accrochés ici parce que un petit fil qui est dans le sac, ou alors ici on peut aussi l'accrocher. C'est deux choses qui sont faites pour mettre un camelback. Ici j'ai en fait c'est un système orange, comme ça si on marche la nuit, d'un côté c'est kaki quoi, enfin c'est vert armé, et l'autre côté ça va être orange, donc on l'accroche sur le devant du sac et on est visible par les voitures. J'ai quoi d'autre? J'ai une pochette avec mes clés et mes papiers d'identité. Pour celle-là c'est tout, j'ai rien d'autre. Si, j'ai aussi mon Easy 4 que j'ai toujours avec moi, donc il est encore là après tant d'années. Tac. Des gros gants si j'ai froid, puisqu'on est quand même en hiver. Une paire de lunettes de soleil. Hop là, qui s'est barré de son truc. Donc une paire de lunettes de soleil photochromiques, c'est toujours utile. Une présentation que je vous ferai dans le futur, mais alors pour l'instant je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais c'est tout simplement je perds mes mots, un panneau solaire avec hop, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un panneau solaire avec donc là ces câbles pour adapter, pour mettre les portables en charge, les appareils photo, etc. Ici c'est une batterie externe de 9000 mAh si mes souvenirs sont bons. Hop là. Bon, je sais pas si on va réussir à voir, non c'est une 8. Bref. De toute
façon je vous ferai une présentation future, mais en gros une batterie externe et un panneau solaire qui se trouve en dessous ici accroché sur le sac. Donc en fait je pensais me servir, mais au final mon appareil est encore chargé, mon portable aussi, donc ça fait du poids en plus que je me suis pas servi. Mon Fox Parang customisé avec ma paracorde, ce couteau c'est mon petit bébé, je le prends toujours avec moi, il est fantastique. Ensuite, une petite trousse, alors là c'est pas une petite trousse bobologique, mais en gros il y a encore du gel hydroalcoolique, il y a de la crème, donc pour mettre de la crème, quoi que ce soit si on a les mains sèches, etc. On a des petits cotons-tiges, ça peut toujours être utile, même pour une plaie ou quoi, un sac poubelle, et hop là. Je sais pas si on la voit, une brosse à dents et des petites lingettes pour laver les parties intimes, etc. Petite trousse de beauté, on pourrait dire. Une lampe de la marque Nightcore, je vous l'ai présenté il y a la semaine dernière il me semble, donc je vous représente pas, c'est la TN20. Des bâtons de bois gras qui sont sous film étanche parce que les nus peuvent être humides. Toujours facile, toujours utile pour démarrer un feu. Il y a 2 semaines j'en ai eu besoin, sinon j'aurais jamais réussi à allumer un feu. Toujours ma scie de chez Lidl, j'en suis toujours autant satisfait. Ma paille filtrante de chez Aquamira, c'est la Frontier Pro. Alors ça c'est spécialisé normalement pour les militaires. En fait on peut les mettre, dévisser ici et les mettre sur les canettes, les bouteilles de coca, tout ça, donc tout ce qui est universel, et en même temps une petite gourde plastique qu'on peut tout simplement boire avec, qu'on peut aussi visser dessus. Donc petit système intéressant, surtout quand on se promène et qu'il y a de l'eau un peu partout. Comment on pourrait appeler ça? C'est une batterie externe en fait, mais une batterie externe qui va fonctionner. Alors, attendez, je vous l'ouvre. Qui va fonctionner avec 4 piles, donc c'est des piles rechargeables. Donc soit on utilise les piles dans nos lampes, ou alors, hop, s'il veut bien se fermer, on branche ici et on n'a plus qu'à utiliser la batterie externe. Donc voilà, c'est un petit système qui est assez intéressant, c'est sympa. Hop là, et de la paracorde. Alors je pourrais pas vous dire combien il y en a parce qu'elle est plus complète, mais ouais, et de la paracorde. Donc voilà pour la petite poche, on passe à la grande. Oui, pendant que je rangeais la petite poche, j'ai zappé. Ici on a une poche à zip sur le dessus, et là je vais avoir des tendeurs, des sardines et des bouts de paracorde pour tendre mon hamac ou tendre mes bâches. Là on passe à la grande poche. La grande poche, pas beaucoup de choses, mais enfin pas beaucoup de choses. On va dire qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est que des choses assez volumineuses. Ça va être la poche surtout pour la nourriture et le dodo. Donc déjà sur le dessus, on va avoir une Gore-Tex, en gros une veste étanche de la marque North Face. Je l'ai prise pour rien parce que le temps est radieux depuis 2 jours. Il n'y a pas un grain de nuage. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bref. Et donc voilà, donc comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, ou plutôt que subir. Donc voilà. Ensuite, ma nourriture pour les 3 jours. Donc pour savoir ce que c'est, se référer à ma vidéo précédente que j'ai fait justement sur ça. Donc une gourde en métal pour de l'eau. Toujours s'il y a besoin de faire bouillir de l'eau ou en faire chauffer, c'est toujours mieux dans une bouteille en métal. Ma nourriture là, donc justement pour ces 3 jours, donc toujours se référer à l'autre vidéo. Une bouteille vide, une bouteille presque vide, une bouteille pleine, mon tarp qui est bien abouti au fond, mon tarp de chez Quechua où il y a juste le tarp, mon duvet -20 de chez Valandré, super duvet, mon hamac, mon surduvet, donc c'est ce qu'on met par dessus le duvet pour être étanche. Donc voilà, c'est waterproof, c'est pas respirant par contre, donc il y a un peu de condensation qui se fait, mais c'est pas grave. Hop là. Ici un quart,
et un système de réchaud, plus quelques petits mouchoirs, c'est surtout pour éviter que ça balance dedans et que ça fasse du bruit, parce que moi ça m'énerve. Et au fond, un vide-sac, je sais pas comment on appelle ça, bref, un truc sac étanche qu'on peut vider à l'aide de ce truc là, donc vider l'air, donc le rafraîchir, c'est un 15 litres, et dedans j'ai un peu mes vêtements de secours. On va avoir un t-shirt de rechange, une grosse paire de chaussettes de rechange bien épaisse, bien chaude, un collant pareil en laine bien chaud, donc un pull, j'ai dit, enfin un pull, hein. En gros c'est un t-shirt manche longue mais très chaud aussi, des gants, et voilà, donc tout ça là-dedans. C'est en secours, ça reste au fond du sac et j'espère pas avoir à m'en servir. Sur le devant du sac, enfin sur les parties qui se rabattent, on va avoir deux poches zippées qui sont vachement grandes. Hop là. Ici sur la première j'ai rien mis. Donc voilà, en gros on peut glisser quasiment toute sa main et son poignet, donc c'est quand même assez grand. Ensuite on va avoir la même au fond. Et là j'ai mis un grand sac poubelle de 250 litres. Si vraiment il pleut beaucoup, au moins je mets toutes mes affaires dedans. Et là sur le fond du sac en fait, hop, on ouvre et on a une ouverture où on peut mettre un duvet ou quoi que ce soit. Et moi j'ai mis mon tapis de sol. Donc voilà pour ces 3 jours, ça fait un sac quand même assez lourd. Je vais vous mettre juste ici. Là il va s'afficher en même temps que mon doigt passe. Là comme ça, et donc je vous mets le poids du sac et comme ça vous verrez à peu près ce que ça fait de partir 3 jours avec tout ce matos. Ce qui pèse lourd, hein, c'est surtout les scies, la hache, patati patata, mais bon, c'est comme ça, on aime ça, on est passionné, c'est pas de notre faute. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de sortir, de faire des randos, surtout quand il fait beau comme ça, avant que la neige arrive. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et surtout restez vous-même, salut!